Quand le confinement amène du bonheur. Vous avez bien lu le titre. Laissez-moi vous conter une belle histoire qui s'est passée hier matin. Hier, j'avais décidé de m'acheter des œufs avant le confinement et lorsque j'ai vu la file d'attente qu'il y avait dans une boutique, j'ai laissé tomber. Je suis allée dans une autre boutique et il y avait déjà plus d'œufs. Donc, je suis rentrée à la maison bredouille. Et j'avais vraiment l'idée d'appeler chaque jour plusieurs personnes de mon entourage pour voir ce qu'elles deviennent, comment est-ce qu'elles vivent ce confinement, cette étape. Hier matin, c'est une amie qui gère 3 hôtels que j'ai appelé pour savoir comment ça se passait, parce que sans doute que les hôtels devaient être fermés. Donc effectivement, il y a 2 hôtels sur 3 qui sont fermés. Et en discutant, mon amie me dit, mais tu sais, Laurence, est-ce que tu veux un panier? Parce qu'on fait que des petits déjeuners ici. Il y a du fromage, des yaourts, de la charcuterie et avec les dates de limite, on va devoir bientôt tout mettre à la poubelle. Donc si tu veux, bah, viens chercher un panier. Ok. Donc immédiatement, j'ai pensé aussi à mon voisinage, à des familles de 4 ou 2 enfants qui sont autour de moi. Et je me suis dit, ok, j'y vais. Donc j'ai 2 heures après le début du confinement, j'ai sorti mon attestation et je suis partie. Et ce que j'ai vraiment trouvé extraordinaire, c'est que dans cette histoire, euh, tout le monde a été gagnant. Il y a cette femme qui déteste jeter, qui gère ses hôtels et qui a pu finalement faire plaisir à des amis, enfin, à une amie. Moi, de mon côté, ça a tombé sous le sens que j'allais partager tout ce qui m'était offert. Parce que dans l'histoire, j'avais 60 œufs qui m'étaient offerts, entre autres. Et finalement, ça a été la possibilité de rencontrer mon voisinage après le confinement, de pouvoir partager ce qui avait été offert par mon ami. Et puis, c'était l'occasion de discussions, certes à 1 mètre, bien sûr, mais en tout cas, ça a été l'occasion de beaux échanges, d'une belle solidarité. Et, et pour moi, ça, c'était important. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, s'il n'y avait pas eu ce confinement, cette expérience-là n'aurait pas été vécue. Les petits déjeuners auraient été servis. Et il n'y aurait pas eu j'ai envie de dire, cet élan de solidarité. Et peut-être même que mes voisins vont donner après à d'autres, je l'ignore, et ça leur appartient. C'est cette chaîne de solidarité qui est en train de se créer que moi je trouve formidable. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour pour vous conter ma façon de vivre ce confinement. Je suis moi dans, je suis moi dans la gratitude, je sais que tous les matins, je vais avoir un cadeau. D'ailleurs, j'en ai eu un ce matin que je vous conterai de m'asseoir. La vie est belle à qui chaque matin l'invente. Alors, à nous d'inventer nos vies pour que ce confinement soit vécu de la meilleure façon possible. C'est à nous tous de s'y mettre. À très bientôt. Enfin, même, j'ai envie de vous dire, à demain. Et portez-vous bien. Faites attention à vos proches. Prenez des nouvelles d'eux. Et regardez la vie sous un autre angle et elle vous le rendra.